comment s'investir dans ces sphères-là de notre vie à 100%. C'est le moment présent. Puis ça, là, ça paraît être un mot simple, là, mais c'est pas simple. C'est pas simple de vivre le moment présent à chaque seconde de notre vie. C'est pas simple. C'est normal. C'est comme un art qu'on développe avec le temps, qu'on raffine, qu'on peaufine, comme toutes les qualités aussi qu'on doit développer en soi. Mais vivre le moment présent, être capable de bien le vivre, c'est toute une qualité. Puis ça, c'est une qualité qui est importante, de savoir être détaché, être responsable en même temps. Puis voilà, c'est comme par exemple, si tu t'es dit, tu rentres le soir du travail, puis tu as des enfants en bas âge, puis tu dis, j'avais dit que j'allais jouer 20 minutes, mais tu joues 20 minutes avec ton enfant, avec tes enfants. Tu respectes ce temps-là que tu t'étais dit. Tu t'étais dit 20 minutes, ben tu le fais jusqu'au bout. Puis tu fais juste ça, jouer. Tu penses pas à d'autres choses pendant que tu joues. Puis si tu as d'autres pensées qui viennent dans ta tête, tu te parles. Puis tu dis non, je m'étais dit que je jouais avec mes enfants, je joue avec mes enfants. Puis il faut avoir une discipline au niveau des pensées, au niveau des émotions, pour être capable de vivre le moment présent. Au début, c'est comme s'il faut que tu sois discipliné, puis après ça devient naturel. Après ça, tu n'as plus besoin de te dire, ben là, il faut que je vive le moment présent, il faut que je sois là à 100%. À un moment donné, ça devient naturel. Donc, mais au début, faut beaucoup se le dire. C'est normal. Puis, si, admettons, vous avez un problème qui pop-up, je sais pas, moi, vous recevez un texto, puis là, c'est la famille, puis là, il y a un problème que vous devez régler, puis là, vous vous sentez touché, un peu perturbé par ça. Mais dans ce temps-là, si tu as une famille avec des enfants, ben, t'es mieux de dire à ton mari ou tu dis à ta femme, regarde, je vais juste aller 10 minutes dehors, là, faut juste que je règle ça, j'appelle telle personne, ou voilà, tu vas dans une autre pièce, puis vous vous alternez en tant que parent. Tu dis là, regarde, faut juste que je règle cette situation-là. Prends-le, ce temps-là, pour toi. Si t'es pas bien, puis tu as besoin de prendre un moment pour toi, prends-le. Prends-le au lieu de rester avec les enfants, puis de polluer ton problème à toute la famille. Tu sais, c'est comme, sois capable de créer comme ça une organisation, puis soyez capable aussi dans le couple de vous parler aux besoins pour bien organiser ces choses-là. Donc, puis le problème dans ces sphères-là, le plus gros problème, à mon avis, c'est que il y a souvent une sphère qui va en absorber une autre. Au lieu d'avoir des sphères qui sont communicatives en l'être, c'est souvent, très très souvent, une sphère qui domine les autres, à des moments différents. Donc des fois, tu as ta sphère du couple qui prend trop de place. Je vous donne un exemple. Voilà, t'es un jeune couple, là, puis là, t'es en amour, là. T'es en amour par-dessus la tête, mais là, ta sphère du couple, là, elle vient de dominer toutes les autres. Puis là, tu penses juste à ça. Même des fois, au travail, ton entreprise se demande quand est-ce que tu vas te remettre à travailler. Puis là, t'es parti, là. T'es parti sur ta bulle, t'es juste en amour. Puis t'as oublié tes responsabilités, t'as oublié que la vie continue. Puis qu'il y a des choses aussi, t'as déséquilibré ta vie. Parce qu'il y a une sphère qui est devenue dominante. Donc, c'est ça souvent. Ça, c'est un exemple, mais ça peut être, ça peut être le travail, des gens qui vont trop travailler ou des gens qui vont mal équilibrer. Voilà, mais c'est très intéressant, ça, de comprendre que il y a toujours une sphère qui domine les autres à un moment précis. Puis en même temps, c'est uniquement la spiritualité qui peut faire arrêter ce cycle de domination-là. C'est juste ça. Quand tu as un problème dans ton couple, faut que tu reviennes à ta sphère spirituelle. Faut que tu médites, tu poses des questions, tu demandes en rêve, tu analyses pourquoi le problème, etc. Même chose si tu as un problème au travail. Faut que tu reviennes à ta sphère spirituelle. Et c'est vraiment la sphère qui unit tout. Parce que c'est la sphère des causes. Puis plus on est évolué, puis c'est ça qui arrive quand on est vraiment connecté à notre sphère spirituelle, à travailler sur nos mémoires, etc. Mais on débloque des choses dans notre vie. Parce qu'on se connecte à notre conscience spirituelle, notre conscience qui est plus large, qui est plus intelligente que toutes les autres sphères.
Puis là, on demande conseil à cette sphère-là pour revenir dans une autre, puis solutionner un problème. Puis c'est ça, un jour, c'est comme, plus tu évolues, plus tu vas même attirer des parents qui vont t'éviter des problèmes, qui vont t'aider. Ça va loin, là. Ça va loin, les mémoires, puis l'attirance, puis la résonance. Puis en même temps, si tout est équilibré en toi, ben tu vas être capable de super bien les harmoniser, ces sphères-là. Puis si ça bloque encore pour toi, dans ton couple, par exemple, ou dans ta famille, ben c'est parce qu'il y a quelque chose qui est pas prêt en toi. Il y a quelque chose que tu dois travailler dans ta spiritualité pour que ça se débloque. Puis c'est ça le véritable travail. Donc, comment vivre une vie moderne accomplie dans l'équilibre de chaque instant? Faut que tu deviennes bon dans les problèmes. Faut que tu deviennes super bon à aimer solutionner les problèmes. Surtout si tu veux te construire mondialement. Si tu veux te construire collectivement, faut que tu aimes solutionner les problèmes. Il y en a partout des problèmes. Il y en a partout. Puis c'est normal, ça fait partie des forces positives, négatives de la vie. Puis si tu laisses 1% de problème, tu laisses aller. Mais il va grandir. Parce que le négatif, c'est intelligent. Ça va faire son chemin. Ça va même faire son chemin sans trop que tu t'en aperçoives ou sans trop que tu te l'avoues à toi-même. Mais ce pourcentage-là, si tu le laisses là, il va grandir.